Les contes collectifs de l'étrange, ma plume, vos mots. Cette vidéo s'annonce être cardio. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Fairy Tale et je vous souhaite la bienvenue dans les contes collectifs de l'étrange. Alors, vous connaissez le concept de mon nouveau jeu d'écriture. Merci infiniment à tous les participants et les participantes qui m'ont généreusement suggéré 12 mots à inclure dans mon histoire. J'ai vraiment pris plaisir à écrire ce premier épisode de l'internat de Newton's Creek. Je suis très contente de vous présenter ce soir ce premier épisode. Vous m'aviez donc proposé 12 mots que je vais citer. Promesse, servant ou servante, peu enthousiaste, rose bleu, introspection, Charlotte, résilience, orpheline, miracle, privé, égoïsme et information. Le chat et le lapin se battent pour monter sur mon dos. I mean, literally, they literally fight to be on my back. Ils sont en train de sauter sur mon dos. Disclaimer, si vous entendez un petit chat miauler, c'est le chat de ma fille. Elle est en chaleur, donc voilà, elle est glousse. Également, il se peut que nos animaux apparaissent dans la vidéo de façon impromptue. Donc voilà, vous êtes prévenus. Installez-vous confortablement, prenez un truc à manger, à boire, parce que ce premier épisode risque d'être un petit peu long. Et surtout, profitez un max. Charlotte Waters embrassa froidement ses parents Barbara et James Waters, et c'est avec ressentiment qu'elle regarda leur voiture grise s'éloigner du parking de l'internat de Newton's Creek. Enfoiré de Barb et James, siffla-t-elle, des larmes de rage coulant sur ses joues arrondies. Je vous jure que vous allez le regretter. À vrai dire, James et Barbara Waters n'étaient pas les parents biologiques de Charlotte, et malheureusement, une forte tension avait toujours régné entre ce couple de comptables obsédés par leur vie professionnelle et la jeune fille en manque d'amour qu'ils avaient choisie à l'orphelinat 13 ans auparavant. Avec sa peau brune, ses longs cheveux noirs de jais, sa face ovale et ses jolis yeux bridés, Charlotte ne s'était jamais sentie à sa place dans cette famille américaine dans laquelle tout le monde arborait des cheveux blonds. Arrêtez de vous battre, Maïla. Après une longue introspection dûment effectuée, la jeune fille avait réalisé qu'il n'en était rien. Ce n'était pas elle qui ne se sentait pas à sa place, mais plutôt ses parents adoptifs, en l'occurrence sa mère, qui n'avait jamais rien fait pour qu'elle se sente chez elle parmi eux. Toute la résilience dont la jeune orpheline avait fait preuve n'avait servi à rien. La femme qui l'avait sauvée de la misère de son orphelinat népalais l'avait très vite rejetée. D'une nature difficile à vivre, la sévérité de cette maman de substitution concurrençait son égoïsme et ses accès de violence démesurés. Si en public, elle jouait un rôle de mère parfaite et dévouée, il n'en demeurait pas moins que dans l'intimité de sa vie privée, Barbara Waters dévoilait son vrai visage, un visage de femme maltraitante et méchante. Un rien la contrariait et la poussait à rouer Charlotte de coups de poing, de coups de pied et de gifles. Bien qu'elle ait fait une fois ou deux la promesse de ne plus être violente, Barbara Waters semblait incapable de changer. Les problèmes comportementaux de Charlotte, justifiés, ou entre vous et moi plutôt causés et provoqués par les maltraitances physiques et psychologiques qu'exerçait sur cette dernière le couple détenteur de figures parentales censées la protéger, avait conduit à l'éloignement de la jeune fille et à son admission forcée dans un internat décrépit et strict, Newton Creek's Girls' School. Charlotte saisit la poignée de son énorme valise à roulettes
et se dirigea vers l'entrée de l'internat en suivant une allée en béton traversant un petit parc en friche. Vieillot et construit en pierre grise, l'immense bâtiment de 5 étages, pourvu de petites fenêtres carrées, lui paraissait hostile. Avec un pincement au cœur, elle observa 2 filles de son âge discuter gaiement avec leurs parents et pénétrer à l'accueil de l'internat, accompagnée de ces derniers. Avec une boule dans la gorge, Charlotte ne put se retenir de marmonner. « Putain de merde, ils n'ont même pas été foutus de m'accompagner à l'intérieur comme les autres parents. » Il ne fallut qu'une 30aine de secondes pour qu'elle aussi franchisse les portes de bois de l'internat.